Un module vraiment que j'ai bien aimé, c'est le module Einstein, qui forme en fait sur l'intégration de l'intelligence artificielle sur la plateforme Salesforce. D'habitude, sur Way, nous recevons des entrepreneurs, entrepreneuses, penseurs, penseuses, des femmes, des hommes qui ont fondé une entreprise, inventé des technologies à 20, 22 ans, 30 ans, 40 ans. Et notre invité, lui, n'a que 16 ans. Il a un grand sourire, des lunettes, un blouson d'or. Je suis ravie de t'accueillir, Germain, sur ce plateau. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. On va faire ta connaissance, mais je voudrais d'abord commencer par ce blouson. Qu'est-ce que c'est que ce blouson en or? Alors c'est vrai que ça peut être impressionnant, en fait c'est la marque de, entre guillemets, Salesforce reconnaît ses meilleurs trailblazers, on va dire, avec ce blouson. On est 3 en France à en avoir un, et donc on le porte. Bravo. Merci. On le porte pour les salons, voilà, à peu près. Alors, on va repréciser ce que ça veut dire que Trailblazer, hein, ce sont ces aventuriers du digital qui sont des pionniers, ouvrent des nouvelles voies. Ça fait quoi d'être le plus jeune Trailblazer au monde? Bah, en fait, ça fait surtout bizarre parce que je pensais qu'il y aurait d'autres gens dans mon cas. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion d'initier quelques amis à moi, donc maintenant, je suis plus officiellement le plus jeune. Mais en fait, c'est vraiment facile, donc je pense qu'il peut y avoir encore plus jeune que moi aujourd'hui. En tout cas, bravo d'être ce jeune trailblazer de 16 ans, c'est impressionnant. Fabien Taillon est avec nous sur ce plateau également. Vous êtes cofondateur de TechSay France, qui est un intégrateur Salesforce, fan de Salesforce depuis le tout début. C'est à la fois votre principal outil de travail et puis aussi une communauté à laquelle vous appartenez. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez un jeune trailblazer de 16 ans comme ça? Qu'est-ce que ça représente d'avoir ce golden hoodie à ce si jeune âge? Bah, je pense que ça montre à quel point Salesforce est simple à utiliser et surtout accessible à tous. Moi, je sais justement quand j'ai commencé, il n'y avait pas Trailhead. Trailhead, c'est la plateforme de formation exactement, permanente. La plateforme de formation. Il y avait des PDF en ligne pour un peu se former, mais c'était déjà simple à l'époque. Mais je pense qu'il y a un travail énorme qui a été fait pour simplifier tout ça. Et le fait de voir que Germain est capable d'avoir toutes ses connaissances à son âge, c'est juste impressionnant. À la fois pour lui et puis par rapport aux outils qui sont mis en place pour permettre aux gens de se former, je trouve. Et de devenir un ranger, est-ce qu'on peut préciser, raconter ce que c'est que d'être un ranger? Alors Ranger, en fait, sur Trailhead justement, il y a plusieurs niveaux. C'est un peu un petit jeu pour motiver les gens à avoir le plus de badges possible. Donc un peu comme dans les jeux vidéo, il faut réussir à avoir, alors je sais plus quels sont les nombres de plateaux, badges, etc. Je crois qu'il faut 200 badges pour être ranger. 100 badges et 50 000 points. 100 badges oui. Et 50 000 points, oui. Et donc, ça incite les gens à passer un badge, 2 badges, 3 badges, 5 badges, 10 badges, et puis se comparer un peu entre eux pour dire, là, moi je vais être ranger avant toi, etc. Et puis, c'est un petit jeu assez sympa qui nous incite encore plus à nous former. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la formation, on est sur des technologies, mais il y a tout cet aspect ludique. Hein, on s'amuse, c'est amusant. Oui, oui, clairement oui. Ouais. Oui. Tu t'amuses et c'est ça qu'on comprend dans ton parcours. On va remonter le fil. Alors, quand on a 16 ans, on n'est pas obligé de le remonter si loin que ça. Mais enfin, tout a commencé quand même quand tu avais 8 ans par là. C'est fou de commencer à coder à cet âge-là. Alors, je n'ai pas commencé directement avec les vrais langages de programmation, mais en fait, je me suis mis sur des programmes un peu comme Trailhead assez simplifiés qui permettent, avec du toucher-glisser, de coder facilement. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre sur des langages de programmation. Et après, Salesforce est venu avec Trailhead comme ça. Germain, ton père, est avec nous. Ludovic Stang, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. On voit que ça a commencé à un très jeune âge avec lui. Est-ce qu'il y a de la génétique là-dedans? Est-ce que c'est un virus que vous lui avez transmis, vous croyez? Ce qui est certain, c'est qu'il a été baigné dans le monde des nouvelles techno et du numérique très tôt, parce qu'à la maison, chez nous, il y a
il y a très peu de matchs de foot. Il y a plutôt du canapé avec des chips devant les keynotes des grands groupes du numérique depuis qu'il est tout petit. Donc vous baignez là-dedans, dans cet univers familial. Donc toi, c'était déjà quelque chose qui t'était pas étranger. Non. Ouais. Et un jour, tu as 13 ans, ton père a un appel professionnel, il a un problème à résoudre. Il n'y arrive pas, il galère un peu, et toi tu arrives derrière lui et tu lui dis mais moi je vais pouvoir t'aider, raconte-moi. Ouais, en fait on était en voiture et il était au téléphone avec ses développeurs et il se plaignait un petit peu du temps que ça pouvait prendre à développer des nouvelles fonctionnalités. Et moi je lui ai dit bah, si tu veux je peux jeter un coup d'œil et du coup c'est là qu'il m'a vraiment mis dans le monde Salesforce. Mais tu l'as aidé comment ce jour-là par exemple? Dis-nous quand même parce que c'est impressionnant. Au final j'ai même pas pu l'aider parce que du coup je me suis mis sur Trailhead et après ma progression sur Trailhead a pris le dessus. Tu t'es plongé dans cet univers? Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te plaisait? Bah en fait quand j'ai vu qu'on pouvait faire de la programmation sur Trailhead, moi j'ai trouvé ça super parce qu'en fait j'avais pas vraiment eu avant de plateformes sur lesquelles je pouvais m'exercer et m'entraîner. Et donc d'avoir un cadre, entre guillemets, comme ça m'a pas mal aidé à progresser. Ludovic, ça vous a impressionné quand vous avez vu votre fils plonger comme ça et se former tout seul? Vous l'avez fait ensemble après, ensuite? Oui, alors je me souviens effectivement quand il a démarré Trailhead, on a passé un dimanche tous les deux à lui expliquer ce qu'était un cycle de vente, parce qu'effectivement quand on a 13 ans, qu'est-ce qu'un prospect, une opportunité n'était pas quelque chose d'inné fatalement. Donc il a fallu que je lui explique ce parcours de vente pour qu'il ait cette logique et qu'il puisse effectivement poursuivre sur Trailhead. Et aujourd'hui ça lui a ouvert effectivement des horizons sur la vente, le marketing, qui sont intéressants aussi pour lui au-delà de la programmation. C'était un jeu pour vous et parfois même, vous le racontez, vous l'avez challengé, il y avait une sorte de compétition comme ça. Pourquoi vous faisiez ça? Vous vouliez l'encourager, le pousser? Je voulais l'encourager, le pousser, puis je voulais pas qu'il me dépasse, mais il y a de la compétition. Fait, cette compétition, ça te motivait ou parfois ça t'a un peu agacé en disant attends papa, je suis trop jeune, fiche-moi la paix, je fais ça comme j'ai envie? Non, au contraire, je pense que c'était plutôt moi qui étais compétitif envers lui, de me dire j'allais le dépasser. Et ouais, du coup, c'est devenu un peu un jeu de qui allait être le meilleur. Fabien, je rappelle que vous êtes le fondateur de TechSafe France, fan de Salesforce. Vous pouvez nous aider quand même à détailler un petit peu ce que c'est que Trailhead. Pourquoi dans des parcours comme celui-là, qui sont des parcours presque d'autodidacte en fait, même si il était baigné dedans, pourquoi c'est à la fois si ludique mais en même temps si important? Je pense qu'il est important avec Trailhead, c'est que déjà il y a énormément de badges, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Et aujourd'hui, si, admettons, on veut démarrer un nouveau projet sur une brique spécifique de Salesforce qu'on ne connaît pas, c'est super simple d'aller sur Trailhead, de regarder le badge correspondant, ou les badges éventuellement, et en quelques heures, avoir une connaissance suffisante du sujet pour pouvoir commencer à en parler et démarrer à travailler dessus. Alors, les badges, c'est les étapes, mais qu'est-ce qu'on y apprend concrètement comme compétences? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de badges. Il y en a certains qui vont être plus théoriques. Donc ça va être le fonctionnel si on parle de marketing. Peut-être que moi qui suis développeur, je pourrais ne rien connaître au marketing. Et si je veux travailler sur la brique Marketing Cloud de Salesforce, il y a deux aspects. Il y a à la fois la partie fonctionnelle, parce que je ne connais pas comment ça fonctionne, mais il y a aussi la partie technique, comment on utilise l'outil. Trailhead, il y a les deux qui sont dessus. Donc je peux déjà commencer par la partie fonctionnelle pour savoir de quoi on parle, et puis après savoir comment on met en place cette partie fonctionnelle grâce aux briques plus techniques de Trailhead. Et en plus de ça, il y en a certaines. Donc certains badges, c'est uniquement des questions, Q&A à la fin, on répond oui, non, avec 4-5 réponses. Et d'autres, c'est vraiment des mises en pratique. Donc on a, par exemple sur le code, on a des petits exercices à faire. Et Trailhead valide ou pas ce qu'on a fait pour être sûr. Donc c'est pas uniquement théorique, c'est vraiment de la mise en pratique. Et on crée vraiment des choses avec Trailhead également. C'est comme ça que ça s'est passé pour toi? Tu y es allé comme ça, brique par brique. Qu'est-ce que tu as préféré? Donne-nous un exemple de 2-3 briques différentes ou de choses différentes que tu as appris. Moi, il y a un module vraiment que j'ai bien aimé, c'est le module Einstein, qui forme en fait sur l'intégration de l'intelligence artificielle sur la plateforme Salesforce. Mais pour ça,
revenons au profil. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que n'importe quel profil, qu'on ait 16 ou 60 ans, et qu'on sache coder ou pas, après tout, c'est ouvert à tout le monde? N'importe qui peut du coup rentrer dans cet univers et apprendre ses compétences? Tout à fait. Je pense qu'il n'y a aucune limite. Et il y a aussi des niveaux sur les badges. Donc on sait, ça va être, je sais pas, administrateur débutant, administrateur avancé. Puis il va y avoir 3 ou 4 niveaux en fonction des types de connaissances qu'on veut avoir. Mais il suffit de démarrer. Même si on ne connaît même pas Salesforce du tout, on peut arriver sur la plateforme. Qu'est-ce qu'il faudrait comme compétence? C'est juste de la curiosité? C'est ça, il n'y a rien. On peut vraiment partir de zéro, même en informatique. Il n'y a pas besoin d'être informaticien ou quoi que ce soit. On peut ne rien connaître à Salesforce ou à l'informatique, ou au fonctionnel, au CRM ou quoi que ce soit, arriver sur la plateforme et démarrer par les badges les plus simples et les plus basiques qui vont vous donner les bases pour continuer. Enfin, toi, Germain, tu es quand même particulièrement précoce, on peut le dire. Comment ont réagi tes amis? Est-ce qu'ils ont compris le fait que tu plonges comme ça dans cet univers, que tu progresses, que tu accèdes à tous ces badges, que tu es un blouson d'or? On sait très bien que à cet âge-là, quand on remporte des victoires, ça peut aussi créer des jalousies. Comment ils réagissent? Tu arrives à les convaincre que c'est intéressant, ou ils te prennent pour un geek qui a rien à voir avec leur univers? Non, ils arrivent à comprendre ce que je fais, et il y en a même certains qui sont mis sur Trailhead, mais ils ont surtout des questions sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, mais en leur expliquant, ils comprennent. Ils comprennent, et t'en as embarqué certains dans l'aventure? Oui. Ouais, aussi jeunes que toi? Oui. Et qui ont le même esprit de compétition aussi? Un peu moins, mais toujours, ouais. Surtout avec moi, on se comparait... on faisait des petits challenges. À propos de challenge, d'ailleurs, quand on est blouson d'or à 16 ans, c'est quoi l'étape d'après? De continuer à apprendre sur Trailhead, tout simplement, je pense. Il n'y a pas d'étape officielle, on va dire, après. Mais oui, continuer à apprendre et continuer à se former. Et d'appliquer peut-être aussi tout ce que tu apprends dans la vie quotidienne et dans les débuts de ta vie professionnelle. Comment tu as commencé à l'utiliser? Je crois que tu as travaillé pour une association. Oui. Raconte-nous. Alors, j'ai aidé une association qui s'occupe de gérer le patrimoine de la Loire à intégrer Salesforce pour gérer leur portefeuille client, leur demande de rendez-vous. Donc ça m'a vraiment permis j'avais entre guillemets le côté pratique et la pratique sur Trailhead, et ça m'a permis de passer vraiment sur du concret. Sur le terrain, et ça a bien fonctionné? Ils ont été réceptifs et impressionnés par... Là, on est toujours en train de travailler avec eux pour l'instant, donc... Pour l'instant, ils sont contents. Pour revenir à ta personnalité et à tes rêves, parce que quand on a tout ça déjà à 16 ans, on se dit mais de quoi il peut bien rêver? J'ai lu que tu étais fan d'Elon Musk, de Steve Jobs. Pourquoi ce sont eux tes héros? Qu'est-ce qui les représente dans ton univers, dans l'univers d'un jeune garçon comme toi? Moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est surtout les changements qu'ils ont apportés dans notre monde. Je trouve que c'est intéressant... que ce soit Steve Jobs sur le niveau de la technologie, de l'apporter à tout le monde, de l'intégrer un peu dans notre société d'aujourd'hui, et Elon Musk sur plutôt la partie future. Donc c'est des gens qui m'inspirent à continuer de m'épanouir dans le monde de la technologie. Ludovic, c'est quoi le futur que vous imaginez pour votre fils? Vous le voyez aller jusqu'où comme ça? En tant que père, c'est d'abord là où il s'épanouira, clairement, mais effectivement, je crois qu'il y a un rêve de Germain depuis quelques années déjà, de pouvoir baigner sur des environnements de grandes entreprises de la tech sur la Silicon Valley. Ça fait partie effectivement des sujets qui l'intéressent, et puis il avance déjà très bien, puisqu'il a créé son entreprise officiellement cet été, donc il va continuer à pouvoir mettre en œuvre ses connaissances Salesforce pour le coup. Ludovic, vous lui dites quand même passe ton bac d'abord, ou c'est pas grave? Pour l'instant, déjà, on essaye de limiter effectivement un petit peu son activité d'entreprise à un petit week-end par mois, parce qu'il y a un peu d'école effectivement. Mais oui, alors il y a forcément du passe ton bac d'abord, parce que les exemples de créateurs d'applications qui arrêtent totalement leur scolarité tôt sont très rares. Donc, Fabien, vous en connaissez beaucoup, des profils comme celui-là, de jeunes qui
On peut dire qu'ils grillent les étapes, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir fait le cursus d'études, sont déjà arrivés sur Trailhead, ont déjà cette âme d'entrepreneur. C'est ça finalement que l'écosystème est en train d'attirer comme profil? Alors je dirais qu'aujourd'hui, Germain est encore à part. On peut espérer qu'il y en ait de plus en plus. Aujourd'hui, c'est plus... ça facilite pas mal de reconversion surtout, plutôt qu'amener des gens à la sortie de l'école sur Salesforce directement. Mais avec la simplicité de Salesforce et le fait qu'on en parle de plus en plus, puis des exemples comme Germain, on peut imaginer que demain, il y ait de plus en plus de profils comme lui qui arrivent, et on va le souhaiter. Germain, ta carrière, tu veux la faire plutôt... Alors, ton papa parlait de la Silicon Valley, mais pourquoi pas la faire en France et faire bénéficier la France de tes talents, après tout, et de ton esprit d'entrepreneur? Et bah, pourquoi pas? Je pense que pour l'instant, c'est vrai que les États-Unis sont quand même un peu plus avancés que nous sur le sujet. Mais je pense que là, la France est quand même en train de se développer dans les milieux de la technologie. Donc, ouais, pourquoi pas à voir avec l'évolution après. Surtout si c'est pour aider à sauver le littoral maritime, par exemple. Il y a énormément de champs d'application. En tout cas, encore bravo, puis surtout bonne route. Merci. Pour la suite. Merci Fabien. Merci à vous. Merci Germain. Merci pour l'invitation. Voilà, et merci à Ludovic, ton père, de t'avoir accompagné. Aujourd'hui, on était ravis en tout cas de vous avoir tous les trois sur le plateau de Way. Way, ça continue maintenant et tout le temps. Quand vous voulez, abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez tous nos chroniqueurs, tous nos invités. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages et nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.